Je ne peux pas enlever le lierre à main nue. Il me faut la clé. Le tombeau des parents du professeur. C'est peut-être à l'intérieur que se trouve l'épitaphe qu'il surveillait. C'est bien cette inscription que j'ai vue sur les caméras de surveillance. Il devait avoir une bonne raison de surveiller les lieux.
Il me faut quelque chose pour descendre. Il me faut quelque chose pour descendre.
Un ossuaire. Le cimetière a dû être construit sur des anciennes sépultures celtes. Je déteste les serpents. Il faut que je trouve un moyen de le neutraliser. Il faut que je trouve un moyen de le neutraliser. Il faut que je trouve un moyen de le neutraliser. Impossible d'arracher une bande de tissu. Il faut que je la découpe. Une torche éteinte ne m'est pas d'un très grand secours. Oh, il manquait plus que ça. Je dois trouver autre chose pour m'éclairer, sans quoi je ne pourrai jamais explorer cette galerie. Une chambre forte. C'est sûrement l'intérieur de cette pièce que Vamberry surveillait depuis son bureau. On dirait qu'il manque un élément. Vade retro Satana. Vamberry cherchait à se protéger.
pièce que j'ai vue sur les caméras de surveillance. Un buste de Vlad Tepes. J'ai la désagréable impression d'être observée. Il y a quelque chose de malsain dans ce manoir. C'est une des rares sculptures que possédait le professeur, et je ne pense pas qu'elle vaille grand-chose. Je suis enfermée ? Adam ne me trouvera jamais ici. Je vais devoir m'en sortir seule. Je me sens pas bien. Ce n'est pas le moment de faire un malaise. Il faut que je prenne quelque chose. C'est une des rares sculptures que possédait le professeur, et je ne pense pas qu'elle vaille grand-chose. De l'ail, une arbalète et ses carreaux en argent. Un vrai attirail anti-vampire. La passion de Vambéry pour l'histoire de Dracula dépasse tout ce que je pouvais imaginer. Dissertation sur les apparitions des esprits et sur les vampires. C'est une véritable obsession. Comment un professeur comme Vambéry pouvait-il croire à l'existence de telles créatures ? J'en ai suffisamment. Je n'arriverai pas à casser ce mur avec un simple piolet. Surtout pas. Je dois d'abord placer l'explosif avant de l'amorcer. On dirait que l'ouverture donne bien sur l'intérieur du manoir. Mais c'est trop étroit pour que je m'y glisse. C'est trop dur. Je n'y arriverai jamais comme ça. Ce buste semble très lourd. Il pourrait servir de contrepoids ? Ce buste semble très lourd. Il pourrait servir de contrepoids ? Adam, c'est vous ? Hélène ? Qu'est-ce qui se passe ici ? J'ai entendu une explosion. J'ai dû faire sauter le mur pour sortir d'une chambre forte que Vambéry avait installée sous le cimetière. J'ai bien cru que je m'en sortirais pas. Reprenez votre souffle et venez me raconter tout ça dans la bibliothèque. Nous serons mieux installés. Je n'en crois pas mes oreilles. Vous êtes incroyable, Hélène. Je travaillais avec Vambéry depuis des mois, sans soupçonner l'existence de cette salle secrète ni de la chambre forte.
À vrai dire, je n'imaginais pas qu'il puisse se passionner autant pour le personnage de Dracula. Et je ne comprends pas ce qui a pu nourrir une telle obsession. Le portrait disparu, la 16e toile, c'est la clé de sa paranoïa. Il a enregistré une cassette dans laquelle il en parle, comme s'il s'agissait d'un fardeau, une relique maléfique qu'il doit garder au secret. Vous ne pensez tout de même pas qu'il s'agirait d'un portrait de Dracula? Vambery craignait que l'homme du portrait ne vienne récupérer la toile. Et vu les arbalètes et les pieux en argent entreposés sous le cimetière, il y a de quoi s'interroger. J'ai trouvé un vieux rouleau de cire dans la chambre forte. Il a peut-être un lien avec le tableau. Il y a un phonographe en bas. Vous devriez pouvoir l'écouter. Pendant ce temps, je vais aller jeter un coup d'œil à la chambre forte. Vous qui le connaissiez bien, diriez-vous que son comportement était celui d'un homme sain d'esprit? Jusqu'ici, oui. Mais après ce que vous venez de m'apprendre, je comprends que je le connaissais bien mal. Je n'avais jamais entendu parler de ce peintre jusqu'à aujourd'hui. Vous connaissez son travail? Non. J'ai découvert son nom comme vous, sur la liste du professeur. Je devrais rappeler mon patron. Il a peut-être trouvé quelque chose à son sujet. Pensez-vous que la disparition du professeur soit liée à l'histoire de ce portrait? Vous insinuez que quelqu'un aurait fait chavirer son navire pour s'en emparer sans éveiller les soupçons? Je sais, c'est peu probable. Il me semble que les autres toiles qui ont sombré avaient beaucoup plus de valeur. Vous avez raison. Mais sur la bande qu'il a enregistrée, Vambery paraît si effrayé. Directeur du Metropolitan Museum, j'écoute. Allô? C'est Hélène Cross. Hélène, alors, où en êtes-vous? Je n'ai pas mis la main sur le portrait, mais j'ai fait des découvertes troublantes. Vambery était complètement paranoïaque. Il avait aménagé une chambre forte sous le cimetière qui jouxte le manoir. À l'intérieur, j'ai trouvé un véritable musée sur Vlad Tepes. Le pauvre homme. Le fait de vivre dans la cité du roman Dracula a dû lui monter à la tête. De mon côté, j'ai trouvé des infos sur le peintre Kanayek. C'était un artiste qui vivait à Istanbul au XVIe siècle. Je n'ai trouvé aucune trace de ses œuvres. Mais par contre, d'après ma secrétaire, le nom de Kanayek aurait changé au fil des siècles pour devenir Yanek. Yanek. Je note. Si je trouve quoi que ce soit, je vous recontacte. Novembre 1870. Je viens de rentrer à Budapest épuisé et n'ai plus la force d'écrire. Je dicterai donc ce journal pour garder le souvenir des événements tragiques que j'ai vécus à Vladoviste. Ma lutte contre Dracula se termine sur un pacte. Le comte ne viendra certainement pas me chercher à Budapest. Mais moi, j'ai dû fuir loin de ces terres. Si j'y retournais, je serais immédiatement arrêté pour complicité de meurtre. Dans son fief de Transylvanie, Dracula est intouchable. Sa volonté fait loi et nul ne lui désobéit.
Il lui arrive pourtant de changer de territoire de chasse, car il est avide de proies nouvelles. C'est pour cette raison qu'il acheta une maison à Budapest. Le destin voulut qu'il choisisse pour notaire mon ami Johann Hartner, qu'il s'éprenne de sa femme et prenne la fuite avec elle. Avec Johann, nous nous lançâmes à la poursuite du couple maudit. Très vite, je compris que le comte emmenait Luciana sur la voie du dragon. En cadeau de fiançailles, il voulait lui offrir l'éternité. Nous suivions les amants de ville en ville, mais malheureusement toujours avec un temps de retard. Et lorsqu'enfin cette longue traque nous conduisit à Vladoviste, nous n'eûmes même pas le temps de nous introduire dans le château du comte avant que l'horreur ne nous frappe. Nous étions descendus à l'auberge. J'occupais une chambre contiguë à celle de Johann. Dans la nuit, j'entendis la voix de Luciana appeler son mari. Ce dernier, ignorant ou plutôt refusant d'accepter ce que sa femme était devenue, l'invita à monter le rejoindre. Imprudence fatale. Luciana aurait saigné son mari à mort si je n'étais intervenu. J'enfonçai la porte qui séparait nos chambres et transperçai le cœur du vampire. Je pressai Johann de quitter aussitôt l'auberge, mais il resta prostré et refusa obstinément de me suivre. Comme je l'avais pressenti, mon ami fut arrêté et inculpé du meurtre de sa femme. J'ai appris qu'il était mort dans sa cellule. Les journaux parlent de suicide, mais je vois dans cette mort l'œuvre du comte, dont l'influence s'étend jusque dans les prisons. La prudence exigeait que je retourne à Budapest au plus vite. Je m'obligeais pourtant à visiter la tombe de Luciana et à traiter son cadavre selon les rites. Je ne voulais pas partir sans avoir l'absolue certitude qu'elle connaîtrait la paix éternelle. Quant à son maître et amant, le comte Dracula, j'avoue que j'ai reculé devant lui. D'autres viendront, j'espère, qui reprendront la lutte. Pour cela, je conserve précieusement mes archives sur la voie du dragon. Pour moi, le combat est terminé. C'est incroyable! D'après la note sur le côté du cylindre, il aurait été enregistré par le grand-père du professeur. Je comprends mieux d'où vient son obsession pour Dracula. Il a été élevé dans la crainte du vampire et avec le lourd fardeau de garder au secret un portrait qui le représente. Plus ça va, plus cette histoire semble surréaliste. Pourtant, je serais infiniment déçue de devoir abandonner avant d'avoir enfin pu contempler la toile. J'ai parlé de Canayec au Métropolitane. Ils n'ont rien trouvé de concluant. Ça ne m'étonne pas. J'ai aussi cherché en vain. La seule façon de retrouver les tableaux, c'est de remonter la piste de Budapest. Friedlen, le suspect, est mort. Et ils n'ont rien à part un message codé écrit sur une bande de papier que personne n'a encore réussi à déchiffrer. Une bande de papier. Ça n'a peut-être aucun rapport, mais il y a dans ma chambre une citale. C'est un système de crypto cylindrique. Oui, je connais le principe. Vous devriez essayer. Vous semblez à l'aise à percer les mystères. Est-ce que la voix du dragon vous évoque quelque chose? Oui, en effet. Mais où en avez-vous entendu parler? En écoutant le cylindre de cire. Il semble qu'il ait été enregistré par le grand-père du professeur. La voix du dragon n'est qu'une légende. Un chemin initiatique que les aspirants vampires devraient suivre pour rencontrer Dracula, le dragon. Suivant les auteurs, la transformation d'un homme en vampire ne se déroule pas de la même façon. Pour certains, il suffit d'être mordu. D'autres disent qu'il faut boire le sang d'un vampire. Et vous? Qu'est-ce que vous en pensez? Rien, enfin. Les vampires sont des créatures imaginaires. La persistance de certaines légendes trouve parfois son fondement dans une certaine réalité. Des maladies comme le porphyrisme ont pu être à l'origine du mythe. Les symptômes sont proches, teint pâle, yeux rougis, gencives rétractées et intolérance au soleil. On dit aussi que pendant les épidémies de peste, on enterrait les corps si vite qu'on en oubliait de vérifier s'ils étaient vraiment morts. Et quand les pauvres bougres enterrés vivants parvenaient à sortir de leur tombe, la population effrayée les prenait pour des revenants et les achevait d'un pieu dans le cœur. Je connais ces histoires, mais cet enregistrement est vraiment troublant.
Et puis le professeur semblait si effrayé. Vous m'étonnez, Hélène. Vous ne devriez pas accorder tant de crédit aux élucubrations de Vambery. Vous avez raison. J'ai passé trop de temps dans mes livres et cette histoire rocambolesque de tableaux disparus doit me monter à la tête. C'est la citale dont m'a parlé Adam. Yannick Tev. Kif An S. Okak 7 34. 110 Fatih. Istanbul. Yannick Tefikan Sokak 7 34 110 Fatih Istanbul. Comment se fait-il que Fridlen, l'homme qui a été arrêté à Budapest, ait justement l'adresse d'un Yannick sur lui? Et pourquoi l'avoir codé? C'est encore Hélène. Vous avez du nouveau, je présume. En effet, le prisonnier de Budapest, Fridlen, avait dans ses affaires un message codé. J'ai réussi à le déchiffrer, et il s'agit de l'adresse d'un certain Yannick, à Istanbul. Vous connaissez la Turquie, Hélène? Non. Eh bien, c'est l'occasion. Allez rendre une petite visite à cet homme. S'il est un descendant du peintre Kanayek, il pourra peut-être vous renseigner sur le portrait. Essayez aussi d'en savoir plus sur ses liens avec Fridlen, mais soyez prudente. Très bien, monsieur. J'ai du nouveau au sujet du peintre. Grâce à la citale, j'ai décodé le message que Fridlen avait sur lui lors de son arrestation. Il s'agit de l'adresse d'un certain Yannick à Istanbul. Or, mon patron pense qu'il s'agit peut-être de l'un des descendants du peintre Kanayek. Bravo, Hélène. Je vous avais dit que vous étiez douée pour les énigmes. Pas sûr que ça mène à quelque chose, mais c'est un début. Je pars pour Istanbul. Budapest. Whitby et maintenant la Turquie. Et moi qui pensais que travailler pour un musée était d'un ennui mortel. Depuis que je vous ai rencontré, je vais de surprise en surprise. J'aurais préféré visiter Istanbul dans d'autres circonstances. L'homme que je dois rencontrer était peut-être en contact avec le voleur qui est mort à Budapest. La coïncidence est troublante. Le descendant de Kanayek pourrait donc être complice du vol de la collection Vambery. C'est une possibilité. Et si elle s'avère exacte, je vais devoir me montrer prudente. Je vous aurais volontiers escorté. Mais tant que la succession du professeur n'est pas réglée, je dois rester ici. Mais faites-moi le plaisir de me tenir au courant de cette histoire. Bien entendu. Prenez soin de vous, Hélène. Vous aussi, Adam.
Bonsoir. Il y a quelqu'un? Monsieur Yannick? Manifestement, il n'y a personne. On dirait Lilith, un tableau de John Collier. Il faisait partie de la collection Vambery. Qui vous a permis d'entrer? Excusez-moi, j'ai appelé, la porte était entr'ouverte. J'ai cru que... Vous êtes Monsieur Yannick, je suppose? Pardonnez-moi pour cette intrusion. En effet, c'est moi. Je m'appelle Hélène Cross. Je travaille pour le Metropolitan Museum de New York et j'aurais aimé vous parler. Et vous ne pouviez pas téléphoner avant de vous introduire chez moi sans permission? Je n'avais pas votre numéro. Je suis à la recherche d'un tableau de Caneyec, qui, d'après mes renseignements, serait un de vos ancêtres. Très lointain. J'espérais que vous auriez en votre possession des travaux qu'il a réalisés. Malheureusement, non. Pourrais-je jeter un œil au tableau de Lilith que vous avez là? Une très belle reproduction, on dirait. En effet, elle est plutôt réussie, même si elle ne dégage pas la même force que celui de John Collier. Je n'ai malheureusement pas le temps de vous le montrer ce soir. Je m'apprêtais à partir, je suis attendu. Excusez-moi d'insister, mais il est très important que je puisse étudier des tableaux de votre ancêtre. Vous ne connaissez personne qui en posséderait? À ma connaissance, aucun collectionneur n'a cru bon de s'intéresser à son travail. Vous êtes peintre? Oui, entre autres. Je suis aussi marionnettiste. J'aimerais beaucoup voir votre travail. Je ne manquerai pas de vous envoyer une invitation à ma prochaine exposition. Ce nom vous dit-il quelque chose? Friedland, vous dites? Et pourquoi devrais-je le connaître? C'est sans importance. Et pourtant, vous êtes venu jusqu'ici pour le savoir, non? Vous semblez bien fébrile tout à coup, mademoiselle Cross. En effet, je suis fatiguée. Le voyage, sans doute. J'ai compris que vous ne pouviez pas m'aider, excusez-moi du dérangement. Je suis prête à parier que le tableau que j'ai vu dans son atelier est bien l'original de John Collier. Il était sur le point de sortir. Je pourrais profiter de son absence pour aller jeter un œil au tableau. Mais d'abord, il faudrait que je trouve un endroit à l'abri des regards pour attendre son départ. C'est sans doute Yannick qui sort de chez lui, pourvu qu'il ne m'ait pas vu entrer. Il me manque un outil pour crocheter cette serrure. Il me manque un outil pour crocheter cette serrure.
Il me manque un outil pour crocheter cette serrure. Il me manque un outil pour crocheter cette serrure. Il me manque un outil pour crocheter cette serrure. Yannick doit être en train de fabriquer une marionnette. On dirait un des Bruegel de Vambery. Yannick maquille des tableaux volés, mais pour le compte de qui ? Le mécanisme de ce théâtre m'intrigue. Il faut que je restaure la marionnette pour comprendre à quoi il sert. Ce bras devrait convenir. Il ne reste plus qu'à le peindre et le couper. Je ferais mieux de nettoyer mon pinceau. Trop de mélange tue la couleur. C'est inutile, la peinture est achevée. C'est inutile, la peinture est achevée.